J'aime souvent dire que dès qu'il y a amour, haine, pensée, réflexion, il y a conflit. Et depuis que la religion est arrivée, vous voyez la paix. Non, présentement dans le Cameroun, je ne parle pas loin, présentement dans le Cameroun actuel, depuis que la religion est arrivée, dans le Cameroun actuel, vous voyez la paix. Et on fait comprendre que vous ramenez un problème qui n'a pas lieu d'être. Vous renvoyez le problème à la religion. Je vous redis encore la même chose et je me répète. Peu importe l'existence des religions ou pas, les problèmes entre êtres humains devraient toujours exister. Salut à tous, moi c'est le Jules Fotso, jeune entrepreneur âgé de 19 ans. Bon, moi c'est Joël Pola. Moi c'est Joël Pola, officiel de basketball et joueur de basketball camerounais. Bon, le sujet du jour sera la religion en Afrique pour ou contre. La religion en Afrique pour ou contre. Moi je fais beaucoup. Moi je fais beaucoup. Non, vraiment. Et c'est quoi là, pourquoi contre? Bon, présentement, bon, moi je suis déjà, le thème c'est la religion en Afrique. La religion en Afrique. En Afrique, la religion. Pour moi, la religion, c'est un thème, c'est un concept tout à fait occidental, n'est-ce pas, qui ne nous est pas propre aux cultures et valeurs africaines déjà. La religion n'est pas pour les Africains à la base, dès la confession, même depuis l'existence même de l'Afrique, la religion n'est pas faite pour l'Afrique, n'est-ce pas. Maintenant, bon, les Africains, tout ce qui est basé autour de la religion nous est venu de l'Occident, n'est-ce pas. Donc, comment soutenir le fait de l'Afrique? Avant que la religion arrive en Afrique, on avait un tas d'autres choses, on avait un tas de croyances qui nous permettaient de vivre en harmonie et paisiblement. Donc, pour la religion est une raison pour laquelle, actuellement, pour la religion, c'est une raison pour laquelle nous sommes en harmonie. Ou encore, tout ce qui forcément vient de l'Occident n'est pas bon pour l'Afrique. Tout ce qui vient forcément de l'Occident n'est pas bon pour l'Afrique, n'est-ce pas? Vous, c'est votre point de vue. Mon point de vue, pour moi, tout ce qui vient de l'Occident n'est pas forcément mauvais pour l'Afrique, mais la religion précisément, parce qu'on se rend compte, il y a eu, par exemple, je prends sur le cas de musulmans. Les musulmans, être musulman, c'est faire partie d'une religion, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, il y a eu le cas des sécessionnistes, Boko Haram, n'est-ce pas? Les Boko Haram soutenaient leur religion, n'est-ce pas, la religion musulmane, et considéraient tous ceux qui ne faisaient pas partie de la religion musulmane comme des êtres humains comme des gens qui ne les considéraient pas comme des êtres humains, comme des personnes qui n'avaient même pas le droit d'exister sur la terre, n'est-ce pas? Tout simplement parce qu'ils défendaient le point de vue de leur religion, que leur religion c'est absolu, que c'est juste alors qu'avant la religion, avant même l'existence de leur religion, on avait des croyances en Afrique qui n'exhortaient pas tout ceci, qui empêchaient, qui luttaient même contre tout cela. Je pense que c'est un peu compliqué parce que ce que je veux comprendre, c'est que vous comprenez beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que vous avez pris l'exemple des sécessionnistes. Je pense que vous êtes plutôt petit, les djihadistes. Oui, les djihadistes. Oui. Mais ce que vous comprenez, c'est que la religion n'est pas une raison pour laquelle les peuples d'abord se séparent. Parce que je pense qu'avant, en Afrique, vous savez quoi, l'animisme, c'était l'animisme. Oui, l'animisme. Mais excusez-moi, mais si on parle des documents d'histoire et on cherche l'histoire du Cameroun, l'histoire de l'Afrique, je pense qu'il y a eu les guerres. Et je pense que c'était avant ou après je ne sais pas si c'était après la présence de religions occidentales en Afrique. Il y a toujours eu un cas de guerre. Pour moi, la religion a sa place dans plusieurs choses. Premièrement, il dit d'abord qu'elle nous contrôle, elle nous maîtrise. Ce côté sacré, privilégié, nous prennent conscience, nous donnent une conscience, c'est une conscience vraiment importante pour l'homme. Parce que si elle n'existe pas, je pense que l'être humain, l'Africain, le Camerounais, va partir en couille, excusez-moi, parce que quand vous voyez, franchement, ce qui nous retient au pays, ou qui permet de nous comporter droit, c'est quoi? Ne tuez pas, ne volez pas, ne mentez pas. Si ces règles-là n'existent pas ou sont retirées, vous pensez vraiment que nos Camerounais, ou même nous deux ici, ça va ressembler à quoi? Est-ce qu'il y aura encore la chance d'avoir des personnes qui partagent leur point de vue? Est-ce qu'il y aura encore des personnes qui se supportent mutuellement? Les personnes qui disent ne jugez pour une institution, la religion a sa place. Elle a sa place. Bon. Il va dire, ne refuse pas ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Oui. Vous avez parlé de l'animisme et tout, vous avez donné les avantages de la religion pour l'Afrique, n'est-ce pas? Au compte de l'Afrique. Je ne me plains pas. Mais, n'est-ce pas, avant que la religion n'arrive,
on avait nos croyances qui nous permettaient de vivre en harmonie. Non. La côte, non, si. Non, Si. Je pense qu'il faut se dire la vérité. On n'a jamais été en paix. Et c'est là j'aime souvent dire que dès qu'il y a amour, haine, pensée, réflexion, il y a et depuis que la religion est arrivée, vous voyez la paix. Non, présentement dans le Cameroun, je ne parle pas loin, présentement dans le Cameroun actuel, depuis que la religion est arrivée, dans le Cameroun actuel, vous voyez la paix. Vous voyez la paix. Et vous pensez que selon vous, c'est la religion qui a mené cette guerre? La religion a été. Rentrons un peu à l'époque de nos Samba Traoré, Samori Traoré, tout ça. Samori, où certains pratiquaient c'était un animisme d'autres musulmans et tout ça. Excusez-moi, chez les animistes là-bas, il n'y a pas les conflits de terrain. Il n'y a pas les problèmes que tu as. Non, le problème que vous avez pris est trop basique. Conflit de terrain n'a rien à voir avec la religion. Conflit de terrain, vous avez pris animisme. Je vous comprendre que même les problèmes qui mènent l'Afrique actuelle, c'est les mêmes problèmes qui mènent l'Afrique il y a 500 ans. Ça veut dire que ce sera toujours le problème de femmes, le problème d'argent, le problème de mauvaise compréhension. Et ce n'est pas la religion qui a la raison de tout ça. Pour moi, vous savez pourquoi je dis que c'est la religion. Parce que vous avez parlé, vous avez dit que à cause des musulmans et l'atavisme, ceux qui pratiquaient l'atavisme, sont menés des guerres, n'est-ce pas? On peut dire, parce qu'ils partageaient des idéologies différentes, non? Pas forcément. Là, vous avez je n'ai pas dit. Moi, j'ai parlé de la façon dont les religions entre elles-mêmes se gèrent. Et j'explique que chez les musulmans, on retrouve les mêmes problèmes qu'il y a chez les animistes. Ça veut dire que si, par exemple, on reprend des personnes qui sont animisme, on reprend des personnes qui sont musulmanes, ou musulmans. Alors, si on fait sur 1 ou 2 semaines, on va retrouver les mêmes soucis. C'est-à-dire que dans les zones animistes, les zones musulmanes, il y aura toujours des conflits. Et même les gens qui ont les mêmes idéaux auront toujours des conflits. Ça veut dire que si les conflits existent, malgré que la religion, soit disant en Afrique, était l'animisme existe, vous voyez que ce n'est pas la religion. Là-bas, regarde ce que vous avez pris, n'est-ce pas? Moi, j'ai soulevé des problèmes de base que la religion a amené en Afrique. Des problèmes, j'ai dit des problèmes de base. Regarde la religion. J'ai pris un cas très simple, les musulmans, n'est-ce pas? Il y a eu les guerres à cause, ce sont les musulmans par exemple, j'ai pris le cas de Boko Haram. Les djihadistes, vous avez dit des djihadistes, vous avez dit que c'était des djihadistes qui ont causé, laissez-moi, qui ont causé des guerres de sécession, n'est-ce pas? À part du simple fait qu'ils soutenaient leur religion et estimaient que leur religion était supérieure aux autres. Tu vois un peu, vous voyez un peu de quoi je suis en train de parler. Maintenant, je suis en train de dire que c'est pour ça donc que si cela n'avait pas existé, si cette religion musulmane avait resté, qu'on était resté dans le cadre de l'animisme, il n'y aurait pas eu cette guerre de sécession. Donc pour vous cette guerre-là, je vous comprends, c'est que vous ramenez tout, vous ramenez problème à religion, vous ramenez conflit à religion. Vous avez pris l'exemple, je vous reviens pour l'exemple est basé sur les djihadistes qui veulent propager un message de propagande. Ça n'a rien à voir avec la religion. Parce que vous comprenez, c'est que, d'abord, vous avez sur une seule religion. Vous avez que sur les musulmans. Mais ce que c'est c'est que même s'il n'y avait pas de religion en Afrique, c'est même problème allait exister. Je pense qu'au Rwanda, on a eu le cas des personnes qui sont même au matin, on génocide les autres parce qu'ils n'étaient pas de la même tribu que l'autre. Et pour selon vous, ce conflit, ils n'étaient pas tous pas catholiques, ils étaient protestants. Ils se sont suicidés comme des pauvres. Ok, je ne refuse pas, mais je n'enlève pas le fait que la religion vient accentuer cela. Donc la religion vient accentuer. Vous savez pourquoi je dis ça? Avant même que la religion, je prends même du catholicisme, n'est-ce pas? Même on les appelle comment? Ceux qui sont orthodoxes là, n'est-ce pas? Même le protestantisme, avant même que le protestantisme n'arrive, il y avait la religion africaine, n'est-ce pas? Qui ne faisait pas forcément intervenir Jésus-Christ et consorts, ou les dieux que les Bibles évoquent, n'est-ce pas? Maintenant, après l'arrivée de tout cela, d'autres personnes se sont converties, non? Il y en a d'autres qui ne se sont pas convertis, n'est-ce pas? Maintenant,
ces religions, n'est-ce pas, le but de ces religions, c'est d'apporter une certaine croyance à un certain Dieu, n'est-ce pas, pour avoir un certain fondement et par exemple, d'autres se disent que si je prie mon Dieu, j'aurai telle grâce. Si je prie Jésus-Christ, j'aurai... Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Et je pense que ce n'était pas logique, parce que vous êtes en train de commencer à mal définir la religion. Oui. Revenons un peu au bas, c'est quoi la religion? Oui. Il appelle religion un groupe de personnes qui partagent la même idéologie. Qui reviendra à dire que l'école, c'est une religion. L'amitié, c'est une religion. Oui. Le couple, c'est une religion. La religion, c'est la religion. Ce que vous avez pris de mauvais exemples. Comment parce ça? Que dans un couple, tout le monde ne partage pas forcément la même idéologie. Non, pourquoi avoir l'ami qui ne partage pas la même idéologie? C'est quoi l'amitié? C'est quoi l'amitié? Dans la religion aussi, tout le monde partage le même point de vue concernant sur la montée de Marie. Sur un seul truc au-dessus. Dans l'amitié aussi que dans la religion, mais il peut aussi dans la religion aussi que dans un seul truc. Ça revient à dire que ne soyez pas pessimiste. Ça revient à dire que je ne suis pas négatif de la religion. Ne soyez pas négatif. Je ne suis pas négatif. Nous débattons. Ne soyez pas négatif. Je ne suis pas négatif. Et on fait comprendre que vous ramenez un problème qui n'a pas lieu d'être. Vous renvoyez le problème à la religion. Je vous redis encore la même chose et je me répète. Peu importe l'existence des religions ou pas, les problèmes entre êtres humains devraient toujours exister. Je vous ai parlé des problèmes du terrain, vous avez simplifié. Mais dans la vous n'avez même pas compris. Vous avez parlé de. J'ai dit que la religion a accentué les conflits. Vous parlez des conflits qui existaient déjà. Et qu'on essaie de lutter, mais que la religion est censée détruire ça, vient plutôt accentuer. C'est ce que ça. Non, excusez-moi, la religion n'a rien à voir. La religion n'a rien à voir. La religion dans ces choses-là. Par exemple, quels sont les problèmes actuellement qui minent notre société? Selon vous, le problème qui s'est ajouté par exemple, des guerres qui naissent. La voiture ne tue pas les gens. La voiture tue les gens. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle les gens... Non. Là-bas, vous êtes en train de me prendre ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Regarde, je prends un exemple qui soit un peu de la religion, n'est-ce pas? Vous êtes depuis... Non, mais non, ce que j'ai essayé de refuser. Comment c'est possible votre exemple? Vu que je prends des exemples, c'est pour faire comprendre que... Les exemples que vous êtes en train de prendre sont hors sujet. C'est pas que c'est hors sujet, n'est-ce pas? Mais vous êtes en train de prendre des choses basiques, n'est-ce pas? C'est un peu comme si, n'est-ce pas, je suis en train de dire quoi, n'est-ce pas? Si, par exemple, quelqu'un qui ne s'est pas formé à l'auto-école, c'est un cas simple que je prends, quelqu'un qui ne s'est pas formé à l'auto-école est plus susceptible de cogner des personnes que d'autres. Maintenant, quelqu'un qui s'est formé à l'auto-école peut ne pas cogner des personnes, n'est-ce pas? En se formant à l'auto-école, on évite, par exemple, le taux d'accident sur les routes, n'est-ce pas? Maintenant, vous êtes en train de me dire que quand on se forme ou pas à l'auto-école, il y aura toujours des accidents sur les routes. On ne refuse pas. C'est un peu ça que vous êtes en train de me dire. C'est un peu ça que vous êtes en train de me dire. Donc, il est préférable de se former ou de ne pas se former. Se former à l'auto-école réduit le taux d'accident, vrai ou pas? Vrai ou faux? Selon vous. Si vous se formez à l'auto-école va réduire le taux d'accident, il y aura toujours des accidents. Je peux vous répondre non. Tout va dépendre de ce que je vais dire après. Je peux vous dire oui, ça réduit. Oui. Mais combien de personnes passent réellement l'auto-école? Très peu de personnes. Maintenant, combien de personnes maintenant payent pour avoir beaucoup de personnes. Exactement. Donc, et maintenant, ça veut dire qu'il y a l'auto-école devient juste un papier. Le même papier, c'est le permis qui est un papier. L'auto-école ne devient pas un papier. L'auto-école est une formation. Merci quand je parle du papier. Parce que vous comprenez ce que je dis. Ne soyez pas qui c'est l'auto-école n'est pas un papier. Vous jouez sur le français. Vous pouvez faire bien que vous reconnaissez. Non, en fait, c'est vous qui analysez. Regarde, utilisez bien les mots qui sortent de votre bouche. Vous avez dit l'auto-école est un papier. Or, si on parle à la définition simple du mot l'auto-école est un centre de formation où on forme les gens selon la catégorie du permis qu'ils veulent avoir. Le papier, c'est le permis, n'est-ce pas? L'auto-école, c'est un centre de formation. Quand vous parlez de l'auto-école réduit la formation réduit. Non, réduit le risque de la formation. Qu'est-ce qui prouve que vous avez réussi la formation?